Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition sur ESAE Télévision. Dans l'actualité de ce mercredi, démarrée le samedi 25 mai 2024 à Kandi, la tournée gouvernementale de reddition de comptes a été effective sur l'ensemble du territoire national. Lors de ces échanges, il est présenté aux populations les grandes réalisations de l'administration Talon. Vous suivrez dans cette édition les impressions de quelques citoyens béninois sur cette initiative. Plus de 170 migrants rapatriés de la Tunisie ont été accueillis ce mardi 28 mai 2024 à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou. On en parle dans ce 19h. En Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir a affirmé le lundi 27 mai 2024 que le chef de l'État Alassane Ouattara était son candidat naturel pour la présidentielle de 2025. À suivre dans cette édition les opinions de quelques citoyens béninois sur la décision. Voilà pour le sommet, on démarre tout de suite avec le développement. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bienvenue dans cette édition. Si vous nous rejoignez, retour volontaire de migrants béninois rapatriés de la Tunisie. Ils ont été accueillis ce mardi à l'aéroport de Cotonou au nombre de 173, soit 141 hommes et 28 femmes. Il y a aussi des enfants. Leur vol a atterri dans la soirée de ce mardi. 7 migrants n'ont pas répondu à l'appel lors de l'embarquement. Le rapatriement a été organisé par le ministère des Affaires étrangères du Bénin en coordination avec les autorités tunisiennes et ses partenaires après le naufrage d'une embarcation au large des côtes tunisiennes dans la nuit du 16 au 17 mai 2024. Je l'annonçais au début de cette édition, la cour de l'hôtel de ville de Kandi a abrité le samedi 25 mai dernier la cérémonie officielle de lancement de la tournée gouvernementale de reddition de comptes en ce qui concerne la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement dans le département de la Liborie. Cette tournée consiste à faire toucher du doigt les nombreuses réalisations faites par l'administration du président Patrice Talon pour le bonheur des populations depuis 2016 à nos jours. Quelques citoyens béninois livrent leurs opinions sur cette tournée au micro de Quentin Amoussou. Moi, je crois que c'est une bonne chose que le gouvernement est en train de faire. Il veut aller expliquer à la population à la base ce qu'il a fait depuis 8 ans. Moi, sur ce point, on les remercie. Je les remercie beaucoup pour leur tournée gouvernementale d'explication à la population à la base. C'est bien normal pour que le gouvernement fasse ce point au peuple, puisque c'est le peuple qui les a mis là. Et de ces 8 dernières années, ce qu'ils ont fourni comme effort, comme travail dans le pays, c'est bien normal qu'ils rendent au peuple le compte de ce qu'ils ont fait. Les travaux abattus sur chaque période, les réformes dans les institutions, dans chaque institution, c'est bien normal qu'on nous fasse le point de tout cela. On doit se féliciter de cette tournée gouvernementale de reddition des comptes. Voir qu'est-ce que le gouvernement a pu réaliser de concret dans les 77 communes. Qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire. Est-ce que vous voyez? Donc je pense que c'est une bonne chose.
Vous allez vers le peuple, les citoyens qui sont dans les points reculés. Mais les gens qui achètent maïs à 400 francs le kilo. Mais il y a la cherté de la vie. Mais vous allez expliquer quoi? Juste là, c'est que le peuple n'est pas tout à fait au même niveau d'information à tous les niveaux. Lorsque vous allez au plus profond du Bénin, je prends le compte par exemple de Kompa, de Petinga, on ne peut pas me dire que ceux-là qui sont là-bas sont au même titre d'information que ceux qui sont à Cotonou. Donc c'est bien normal que on fasse maintenant le compte à la population. Des milliers de voyageurs en partance pour le Niger sont bloqués à Malanville depuis l'interdiction de la traversée du fleuve par les autorités béninoises. Depuis le 22 mai 2024, le Bénin a interdit la traversée du fleuve Niger. Un dispositif sécuritaire a été mis en place et les éléments de la police républicaine y veillent à l'application de cette décision. Des voyageurs nigériens, sénégalais et d'autres nationalités ayant pour habitude de prendre le bateau pour aller vers le Niger sont donc bloqués à Malanville. Les conditions de vie des conducteurs de bus, adultes et enfants, se dégradent chaque jour un peu plus selon les informations. Précisons que la frontière terrestre du côté du Bénin est ouverte depuis la levée des sanctions de la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest prononcée à l'encontre des autorités militaires du Niger suite au coup d'État de juillet 2023. Du côté du Niger, la frontière reste toujours fermée jusqu'à la date d'aujourd'hui. Parlons drame. Dans cette édition, le corps démembré d'un écolier de 11 ans a été retrouvé sur des fétiches à Toviclin, dans le département du Koufo, dans la matinée de ce mercredi 29 mai 2024. Selon les informations, tout a commencé tôt dans la matinée, lorsque les voisins ont été alertés par une odeur insupportable émanant de la maison du prêtre vaudou. Inquiets, ils ont décidé de forcer l'entrée pour découvrir l'origine de cette odeur. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur les a plongés dans l'horreur. Le corps démembré du jeune garçon, disparu depuis le lundi dernier, exposé sur des objets ritueliques. La nouvelle de cette découverte s'est rapidement répandue, provoquant une vague de colère parmi les villageois enragés. Ils se sont attaqués au prêtre vaudou, le battant sévèrement avant que la police n'intervienne pour le sauver. Les autorités ont immédiatement ouvert une enquête pour comprendre les circonstances de ce crime atroce et déterminer les responsabilités. Parlons société à présent, on parle de déception amoureuse quand on subit une lourde désillusion de la part de la personne que l'on aime. Elle peut prendre la forme d'une rupture, d'une trahison, d'un amour non réciproque ou de l'adultère. Interrogé à ce sujet quelques citoyens béninois, on parle au micro de Francis Fahami et de Quentin Amoussou. La déception, tout le monde a connu ça. Même si tu aimes une fille et que tu aimes très bien et tu lui parles et elle te décourage tous les jours. Mais ça, c'est une chose, tu peux te décourager. Je n'ai pas connu la déception amoureuse. Mais il y a toujours des crises entre nous et moi, j'arrive toujours à surmonter ces crises-là. Je n'ai jamais eu une déception amoureuse. Jamais. De notre temps, il y a des déceptions amoureuses, hein, mais ce n'était pas fréquent. J'ai aimé une fille. Elle m'a fait 2 enfants, deux belles filles. Parce que moi, je suis aïonou, je suis musulman. On dit, elle est chrétienne, catholique confirmée. Elle n'a pas le droit de se marier à un musulman. Voyez-vous. Et dans le temps, la fille s'est opposée. Mais par la suite, on a fini par la convaincre. Et elle s'est opposée à moi. Dans la chambre, il ne faisait plus bon vivre. Donc je suis obligé de prendre mes responsabilités pour dire, bon, voilà. Bon, il est temps qu'on mette fin à notre vie de couple. Voyez-vous, ça fait mal. Est-ce que ça devrait être comme ça? Non, je crois bien. Ça ne devrait pas être comme ça. Les gens, ils ne s'entendent pas bien au départ. Quand vous ne vous entendez pas bien au départ, il y aura toujours des problèmes. Et nos jeunes filles, une fois qu'on leur fait la cour, une semaine au plus tard, aller dans les chambres. J'aimais une femme. À un moment donné, c'est moi qui l'aime plus, ou bien c'est elle qui ne m'aime plus. Mais il faut oublier. Ou bien il faut penser au moment où elle était avec toi,
quels étaient les caractères les plus mauvais qu'elle utilisait avec toi? Il faut toujours penser, la fille là, quand elle était avec moi, elle avait des caractères, voilà que je surmontais. Pense toujours à ça, tu vas oublier cette femme-là le plus rapidement que possible. Mais si tu dois penser à ses bons côtés, au moment où elle était avec toi, c'est que tu vas dire, ce n'est pas facile la déception. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire a affirmé le lundi 27 mai 2024 que le chef de l'État Alassane Ouattara était son candidat naturel pour la présidentielle de 2025. Un appel à ce dernier pour qu'il concourt à un 4e mandat. Au micro de Kanté Amoussou, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou commentent cette décision. Ce n'est pas une surprise. À l'heure où les gens parlent de limiter les mandats à 2, lui, il a déjà fait 3 mandats et veut faire encore un 4e mandat. Bon, c'est vrai qu'il a travaillé, mais il pouvait désigner quelqu'un d'autre. Je respecte bien le peuple ivoirien, mais j'aurais souhaité que quand même Ouattara, à l'âge de 82 ans, qu'il puisse quand même aller se reposer pour quand même donner plus de conseils aux jeunes. Il faut promouvoir la jeunesse. Ce n'est pas nécessairement quand même chaque personne qui va toujours briguer la magistrature. Donc, serait été à la place de Ouattara, je ne vais même pas accepter. Et je suis déçu complètement par l'information. Parce qu'il ne sert à rien de tergiverser son peuple. Il ne sert à rien de minimiser sa population. Il a déjà fait 3 mandats. C'est quoi? Le pouvoir est éphémère. Avec son âge, il n'a qu'à laisser la jeunesse gérer aussi le pays. Il va dire à son militant d'aller dire ça. Et il va voir la réaction du peuple. Si le peuple a accepté, c'est fini. C'est fini. C'est ça qu'on appelle politique. Ça, il n'y a pas de demi-mesure. Ouattara voulait accepter ça. Dans son parti, il n'y a plus personne pour gérer le pays. Ou bien en Côte d'Ivoire, il n'y a plus personne qui peut gérer mieux que lui. Non, il va accepter. Il va accepter. S'ils ne vont pas accepter, ils ne vont pas faire ce jeu-là. Et il est au courant de tout ce qui se passe. Il viendra dire, bon, vous m'avez sollicité, mais je ne voulais pas, mais compte tenu, je voulais faire ces travaux, les chantiers là, vous savez, ce n'est pas fini. Bon, je vais continuer. C'est comme ça qu'il va faire. Alors que, même s'il n'est pas là, quelqu'un d'autre peut faire le travail. C'est vrai, il a travaillé, il faut le reconnaître. Et plus grave encore, lui, il empêche l'ex-président Gbagbo de partir. Il pouvait laisser aussi Gbagbo partir. Cette édition se poursuit au Nigeria ce mercredi 29 mai 2024. La première année au pouvoir du président Bola Ahmed Tinubu s'achève depuis le début de la semaine. Bola Ahmed Tinubu, autant pour moi, président du Nigeria, multiplie les inaugurations à Lagos. Il a notamment participé au lancement officiel du chantier de l'autoroute Lagos-Calabar, alors que l'attribution de ce marché est critiquée pour son manque de transparence et que ce projet a déjà nécessité l'expulsion de milliers de personnes. C'est avec la même radicalité que le chef de l'État mène toutes ces réformes depuis 1 an. Depuis son arrivée au pouvoir, Bola Ahmed Tinubu a surpris tout le monde en annonçant la fin d'une partie des subventions sur l'essence et le retour à un taux de change déterminé par le marché. Ces mesures ont eu pour conséquence une dévaluation abrupte de la monnaie nationale et l'explosion de l'inflation qui dépassait encore les 30% au mois d'avril. À cela s'ajoute l'augmentation du prix de l'électricité et une série de mesures fiscales qui ont accru la pression sur le secteur privé. Du Nigeria direction Haïti, le Conseil présidentiel de transition a nommé ce mardi 28 mai 2024 Gary Conille comme Premier ministre par intérim. Le choix de Gary Conille pour diriger la transition a été fait à la suite d'une série de rencontres individuelles tenues ce mardi entre les conseillers présidents et les 5 personnes sélectionnées pour ce poste. La rencontre avec
La rencontre avec Gary Coney s'est déroulée en ligne car le nouveau premier ministre fonctionnaire des États-Unis se trouve à l'étranger. 6 des membres ont voté en faveur de Gary Coney pour remplacer Ariel Henry, contraint de démissionner en mars dernier. Médecin de formation, Gary Coney a déjà occupé ce poste pendant 6 mois entre 2011 et 2012. Les Haïtiens, fatigués de vivre sous le joug des gangs, ils souhaitent que le gouvernement soit mis en place afin de s'attaquer à l'insécurité. Sport dans cette édition pour boucler, pratiqué au Bénin depuis des années, le kickboxing envisage devenir le premier ambassadeur du pays dans le domaine du sport. Narcisse Justin Soglo et le premier bureau exécutif de la fédération comptent travailler pour l'atteinte de cet objectif. Cela passe entre autres par la formation à la base. Le président Justin Soglo en parle à Setondélarius à Diagueno. C'est vrai, je l'ai dit et nous allons respecter cela. On ira partout, dans toutes les communes, dénicher des talents. Parce qu'il y en a qui pratiquent, mais qui n'ont pas de soutien. C'est surtout ce qui manque. Et je crois que nous mettrons tout en œuvre. Nous allons nous investir pour pouvoir atteindre les objectifs. Parce qu'on a accepté d'être le président de cette fédération. Nous ne l'avons pas fait parce que nous voulons en faire un commerce propre à nous. C'est notre passion. C'est ce que nous aimons et nous allons nous investir pour que cette discipline réellement soit connue et bien connue. Et c'est là où je vous disais que en parcourant nos communes, nous allons dans les écoles pour aller trouver les moyens qu'il faut pour pouvoir former nos jeunes pour qu'ils puissent émerger et être notre relève de demain. En dehors de cela, nous avons commencé également par prendre des contacts dans certains pays où on a des Béninois qui pratiquent l'art là. Et on va commencer bientôt par les inviter, rentrer en contact et les solliciter au moment où il faut pour combattre pour leur pays d'origine. Donc, ce travail-là a déjà commencé et nous allons poursuivre cela. Et au moment opportun, vous allez voir comment ça va se faire et comment nous allons les exposer au grand jour à tout le monde pour qu'on dise que voilà, on a été trouvé dans tel pays un bon athlète qui va représenter le Bénin pour des compétitions. Récemment vainqueur d'une ceinture à Africa Open Combat d'Abidjan, le kickboxing béninois a bien amorcé son essor. La Fédération béninoise de kickboxing et des disciplines associées nourrit l'ambition d'initier une pareille compétition à Cotonou. Narcisse Justin Soglo, son président, espère compter sur l'appui des entreprises béninoises. Il faut remercier le public était venu vraiment nombreux. Ce n'est pas, on ne dirait même pas, mais ils avaient quand même fait fort. Il y avait du monde et il y avait beaucoup d'étrangers. Il y a beaucoup d'expatriés qui étaient dans la salle, qui étaient des sponsors. Donc, au niveau sponsoring également, je pense que c'est ce que notre pays doit aussi saisir. Tous ceux qui travaillent au Bénin et qui ont des entreprises, c'est le moment d'aller vers le kickboxing et de se dire c'est une discipline qui peut vraiment révéler leur nom. Vous voyez la ceinture que mon athlète a ramenée au Bénin. Vous avez vu, la ceinture, elle est faite au nom d'une entreprise de construction, Londine. Cette entreprise a été le numéro 1, donc le sponsor numéro 1 de l'événement Africa Open Combat. Donc vous voyez, cette ceinture va circuler des années et c'est toujours avec l'entreprise. Et donc, j'invite à travers ceci les entreprises béninoises à pouvoir en même temps aller dans ce sens-là et se dire, c'est moi qui serai sur cette ceinture quand le Bénin va vouloir initier la même chose. Donc voilà, je pense que ce n'est que le début de nos gloires et je pense que tous les athlètes ont envie de faire de même que Noati et de pouvoir décrocher des ceintures. C'est tout pour ce 19. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée à tous.